Donc bienvenue sur le crash test de Raventools, un outil SEO qui sont plutôt très efficaces en monitoring et puis en audit un peu approfondi de backlink mais pas que, parce qu'il fait également du social, donc on va faire un petit tour des fonctionnalités. Alors il y en a beaucoup, donc on fera pas toutes les fonctionnalités, mais on va se concentrer sur les petits coups de cœur de cette application. Donc je passe la dashboard d'entrée, bon, qu'on peut retrouver dans plusieurs outils que vous pouvez paramétrer directement en drag and drop. Donc voilà, non, on va passer tout de suite aux différents éléments du menu. Donc le première partie, bon, site, ça c'est vraiment toute la partie setting. Vous pouvez ajouter vos mots-clés, vos concurrents, les événements, configurer votre webmaster et puis lier avec les applications. On peut passer tout de suite à Research Central. Donc ça c'est vraiment une belle fonctionnalité. Ça permet vraiment de faire un audit approfondi, alors que ce soit d'un concurrent ou de vos propres sites, en utilisant toutes les meilleures API du moment en termes d'audit. Donc vous avez Majestic SEO, SEOmoz, Google AdWords, WordTracker, WordStream, Calais. Donc on va voir ce que ça peut donner. Donc là, il s'agit vraiment d'un audit assez approfondi avec une étude des backlinks. Vous retrouvez notamment toutes les statistiques de SEOmoz et de Majestic SEO, donc ça soit les liens externes, le nombre de liens, les referring domaines, les trust flows, le nombre de points edu, de points gouv, le temps de chargement de la page, MozRank, MozTrust, citation flow encore une fois, domain authority. Donc c'est vraiment, vous retrouvez directement toutes les social métriques. Et puis un focus aussi sur l'évolution des backlinks à travers toutes les années. Donc là, c'est vraiment hyper complet. Donc avec une seule licence, donc on reviendra sur l'aspect prix au niveau de l'article, mais avec une licence, vous avez quasiment une trentaine d'API regroupées en un seul outil, donc c'est quand même assez impressionnant. Petite fonction aussi du Research Central, vous pouvez trouver Neighborhood, donc ça c'est pas mal, c'est pour essayer de croiser un petit peu sur les réseaux satellites et essayer de voir si vous n'êtes pas fait griller avec un réseau de sites. Donc là par exemple, a priori celui-là ça sera un site de SEOmoz avec la même adresse IP, donc ça c'est pas mal pour ceux qui ont une stratégie de réseau satellite. Vous pouvez explorer les keywords, la qualité, vous pouvez comparer avec des concurrents, travailler sur les différentes pages et voir au niveau des backlinks, comparer toutes les backlinks des pages. Vous pouvez même, il va sortir automatiquement tous les keywords qui sortent de manière plus récurrente avec leur positionnement. Donc voilà, donc vraiment impressionnant au niveau de la puissance de l'audit. Ça c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Deuxième petit gadget, mais qui est assez innovant aussi, c'est pouvoir Content Manager. Donc l'idée, vous ajoutez directement votre blog WordPress. Alors par contre, c'est que pour WordPress. Et avec l'XML RPC, vous pouvez publier de tous vos articles directement du tools. Donc vous mettez ajouter le contenu, vous mettez l'auteur, le titre, les images. Enfin, vous avez un formulaire simplifié et vous pouvez soumettre directement l'article là-dessus. Et je dirais même mieux, vous pouvez même commander vos textes chez TextBroker avec leur API, donc commander directement les textes, les recevoir et les publier sur vos blogs. Donc là, dans une stratégie de réseau satellite WordPress, ça c'est terriblement efficace, quoi. Donc je vous laisserai. Il y a une version de l'essai de 30 jours où vous pourrez un peu creuser les fonctionnalités concernant le content management. L'autre fonctionnalité qui est quand même très bien faite, c'est le link management. Donc ça j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sites qui le font. Alors on peut citer Linkody qui permet de faire de la veille quand on pose des liens, mais là ça va vraiment plus loin, quoi. C'est-à-dire qu'on a du link management, donc vous pouvez carrément, là j'ai pris un exemple, ajouter les liens que vous posez. Alors vous n'avez pas ajouter tous les liens que vous posez, mais au moins les plus qualis, notamment si vous êtes de la sous-traitance de netlinking, ça peut être intéressant. Vous avez tous les statuts des liens, le type de lien, si ça a été payé, si c'est organique, si c'est de l'affiliation, le type de lien, vous pouvez mettre directement l'URL du site, l'encre texte, la destination, et l'ajouter. Donc il va s'ajouter directement là-dessus. Et il va même, si vous lui demandez, vérifier si le lien est encore présent. Et ce qui est quand même impressionnant, c'est que vous pouvez directement faire un focus sur le lien et il vous donne le domain authority et la page authority, la qualité du lien, quand il a été posé, le statut, s'il a été checké. Donc ça, on pouvait même ajouter des notes par lien. Donc là, c'est un peu la machine de guerre du link management. Ça, c'est quand même plutôt pas mal.
Ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez ajouter soit des liens que vous venez de faire, mais aussi des liens que vous avez déjà fait en croisant avec le Backlink Watcher. Donc là, par exemple, j'ai fait une exploration de Siomose. Donc il va nous sortir tous les backlinks qu'il a détectés extérieurs. Donc après, vous pouvez trier par citation flow, en cortex. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous cliquez, une fois que vous avez identifié un lien, vous pouvez l'ajouter directement au lien, au link management. Donc du coup, après, vous retrouvez directement tous vos liens que vous avez déjà soumis. Donc ça, c'est quand même très très bien pensé. Donc voilà, après, il y a même quelque chose qui permet de pouvoir trouver des annuaires facilement en fonction des keywords. Donc ça, c'est à tester aussi, c'est assez impressionnant. Mais la partie sociale n'est pas en reste, parce que vous allez voir au niveau du social, alors il faut les plugger directement, vous pouvez pas forcément explorer les Facebook et les Twitter des concurrents de manière poussée. Par contre, vous pouvez avoir accès directement à votre monitoring de vos comptes YouTube, Facebook. Donc là, Facebook, YouTube, je l'ai pas connecté, mais vous pouvez directement connecter le nombre d'abonnés, vous retrouver sur Facebook les followers, le nombre de citations, vous avez accès direct à votre mur, et puis vous pouvez même, avec l'API Stream, soumettre un post directement sur WebJ, enfin sur Facebook ou sur Twitter, et le programmer. Donc ça vraiment, ça associe tous les outils de SMO. Donc là, vous avez vraiment pas mal de choses. Vous avez aussi Google AdWords. Alors ça, je passerai, ça fait un petit plus. Bon, après, c'est pas un outil non plus spécifique à ça, mais qui vous permet d'avoir vos CTR, vos budgets, et puis essayer de tester un petit peu les performances des campagnes. Voilà. Et après, en Metrics, vous pouvez vraiment, donc forcément, il y a l'API Google Analytics, avoir accès à des métriques un peu plus approfondies directement sans passer par Analytics, et centrer tout sur un seul outil. Donc c'est vrai que c'est la grosse force de Raven, c'est que ça fait tout de manière assez habile, parce que l'application reste assez light et pas trop chargée non plus, mais elle est vraiment très complète. Alors je passe les reporting que vous pouvez personnaliser, vous pouvez même personnaliser quasiment tous les boutons, le contraste, vous pouvez remplacer le logo Raven Tools par votre logo d'agence, vous pouvez créer différents profils, autoriser l'accès à différents endroits, vous avez même un CRM de task management, donc c'est vrai que vous avez même une messagerie, vous pouvez ajouter un email, donc c'est vrai qu'au niveau des fonctionnalités, c'est quand même juste impressionnant. Gros plus aussi de Raven Tools. Alors on aurait pu croire qu'avec un tel outil, on aurait une réactivité de service client qui pouvait laisser à désirer. Non, pas du tout. Vous avez le moindre problème, tout directement, vous pouvez faire un feedback sur la catégorie et vous recevez une réponse mail en moins de 24 heures, ou vous pouvez aller directement dans la rubrique aide qui est très bien faite. Et il y a même des vidéos. Non, c'est assez bluffant de pouvoir avoir effectivement une réactivité aussi sur le service client. Donc je vous laisse tester Raven Tools, mais vraiment coup de cœur, pas très connu, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir. Alors je sais pas combien ils sont derrière, mais il doit y avoir une belle équipe, parce que derrière il y a quand même énormément de fonctionnalités à gérer. Et en prix, ça reste assez abordable, vous le verrez à la fin de mon article. Voilà, merci de votre attention, et puis rendez-vous au prochain crash test.